Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Renforcement de capacité à l'agence guinéenne de spectacle. L'heure est à l'appropriation des règles d'éthique et de déontologie de l'administration publique. 3 jours de formation organisée à l'intention des travailleurs. L'objectif est d'améliorer leur capacité opérationnelle sur le terrain tout en maîtrisant les codes de bonne conduite. Reportage Moussa Kouyati. L'agence guinéenne de spectacle est l'un des services qui relève du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La formation de ces agents est l'une des priorités des responsables, avec à sa tête la directrice générale pour professionnaliser ce secteur. Nous devons, à travers nos actes quotidiens, incarner les valeurs de probité, de respect, de diligence et de transparence. Je vous encourage donc, chers collègues, à faire de ce que vous avez appris ici un socle de votre comportement professionnel. Ce que vous avez acquis durant ces 3 jours doit inspirer vos décisions, orienter vos choix et renforcer votre engagement au service de nos concitoyens. J'ai suivi avec attention beaucoup de choses, surtout sur l'éthique et de la déontologie aussi. Vraiment, j'ai compris comment se comporter envers les chefs hiérarchiques et les usagers. La clôture de ces 3 jours de formation a été présidée par le secrétaire général du département. Selon lui, le module enseigné permettra aux bénéficiaires de mieux travailler sur le terrain. Je suis très satisfait de cet atelier, ne serait-ce que du point de vue du thème qui a été abordé, à savoir l'éthique et la déontologie de l'agent public. Donc, ils ont pu mettre en avant la manière dont l'agent doit se comporter au travail, doit se comporter vis-à-vis des usagers et aussi doit se comporter vis-à-vis des actifs et biens de l'État mis à leur service. Encourager la direction qui est en train de faire un travail extraordinaire, un travail de crédibilisation de l'institution, un travail de collecte et de sécurisation des recettes que cette institution va apporter au budget de l'État. D'autres séances de renforcement des capacités seront organisées dans les prochains mois, à en croire aux responsables de l'agence guinéenne de spectacle. Pour faire face à la pénurie d'eau potable en milieu rural, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire, vient d'acheter 2 ateliers de forage de grande capacité dotés d'accessoires pour mettre à la disposition du service national d'aménagement des points d'eau SNAP. Ces machines vont pallier au déficit d'addiction d'eau potable dans les collectivités. Reportage Amadou Touré, Seydou Bassila. 2 ateliers de forage de dernière génération avec accessoires accompagnés de citernes. C'est une commande du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces camions forage mis à la disposition du service national d'aménagement des points d'eau SNAP sont destinés aux régions administratives de Mamou et de Farana. C'est une joie énorme pour le service et pour la population guinéenne d'avoir ces machines de forage. C'est une première que le gouvernement met la main dans la poche pour acheter nos propres machines de forage, doter les services techniques. Ça va résoudre beaucoup de problèmes, notamment l'intervention anarchique de d'autres machines dans la région, et ça va résoudre aussi la pénurie d'eau. L'accès à l'eau potable en zone rurale est aujourd'hui une préoccupation majeure des autorités guinéennes. Remercier le président de la République qui, pour nous, c'est une première en République de Guinée, avoir pensé aux communautés. Parce que c'est ça l'essentiel. Et remercier aussi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et sans oublier aussi le ministère du budget et celui de l'économie et des finances. Selon les responsables du service national d'aménagement des points d'eau SNAP, ces 2 ateliers pour les régions de Farana et Mamou ne sont que le début d'un programme de mise en place et de renforcement d'équipes régionales du SNAP pour faire face aux problèmes d'eau potable en zone rurale.
À Kindia, la Croix-Rouge guinéenne vient de tenir une rencontre de validation d'un plan de contingence sur les épidémies en Guinée. Une rencontre qui a permis de se mettre à jour sur tous les aspects techniques de prévention et de riposte en cas d'épidémie, j'allais dire. Reportage Alpha Yassila. La lutte contre les épidémies en Guinée concerne avant tout les communautés et les agents sanitaires, mais aussi les humanitaires comme la Croix-Rouge guinéenne. 3 grandes épidémies qui ont frappé la Guinée incitent davantage à la préparation pour la prévention et la riposte en cas de nouvelles épidémies. Et les épidémies nous surprennent à des moments où on ne s'y attendait pas. Et donc, si nos équipes ne sont pas préparées à l'avance, si nos cadres ne sont pas préparés à l'avance, nos volontaires ne sont pas préparés à l'avance, les conséquences peuvent être très désastreuses, elles peuvent être très graves. Donc, par conséquent, nous prenons des dispositions par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à ce dont nous avons besoin et à tous les outils qui pourront nous permettre d'évoluer sur le terrain, de secourir les personnes en détresse, de tenter au mieux de sauver des vies et autant que faire se peut. La Croix-Rouge guinéenne, appuyée par ses partenaires comme la Croix-Rouge française et l'AFD, a élaboré ce plan de contingence épidémie et invité les acteurs afin d'apporter leur contribution pour sa validation. On a retenu 3 épidémies majeures, à savoir les fièvres hémorragiques virales, la fièvre jaune et puis la Covid-19. Mais c'est un plan au fait qui est dynamique. Si aujourd'hui on a une autre épidémie à part ces 3-là, on peut vraiment réactualiser. C'est un plan qui est important parce que ça permet par la Croix-Rouge guinéenne de faire la préparation face aux ripostes. C'est un plan qui tient en compte tous les aspects en termes de préparation. Plus en plus, les acteurs sanitaires se mettent à jour face à d'éventuelles épidémies. Direction Kouroussa, où s'est tenue récemment la fête de la mare, une célébration d'une haute valeur culturelle perpétuée de génération en génération. Aujourd'hui, plus qu'une simple cérémonie, mais une occasion pour les fils ressortissants de Kourala de se retrouver et de discuter des questions de développement de leur localité. Alpha Issiagaba et Ismaël Nabé. Le district de Kourala est l'une des localités de la Haute-Guinée qui garde encore jalousement ses valeurs culturelles. Depuis plusieurs années, la fête de la mare est célébrée dans cette localité de Kouroussa. La cérémonie se déroule dans cette mare vieille de plus de 700 ans et elle réunit les fils ressortissants de Kourala. Nous avons commencé à fêter cette mare-là il y a plusieurs décennies. Elle constitue une valeur historique pour nous. Sa fête est la limite entre la saison sèche et la saison des pluies. Et elle est une occasion pour nous de venir au village et faire des réalisations avant le jour J. Ce n'est pas une pêche seulement, c'est plutôt un moment de retrouvailles, un moment de fierté pour des différentes réalisations que les fils et les filles font pour cette contrée. Plus qu'une simple fête, la célébration de la fête de la mare est aujourd'hui un moment de se retrouver et de discuter des questions de développement. Chaque année, une infrastructure est inaugurée. Cette année, c'est la pose de la première pierre d'une centrale solaire qui est effectuée ici à Kourala. Il y a eu beaucoup de réalisations qui sont en cours et qui sont en perspective. La pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 150 kW crête qui permettra à la population d'avoir de l'électricité H24. Et cela, il faut accorder ce crédit au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a fait de l'électricité une priorité. Le président de la République, le président général Mamadi Doumbouya, nous a fait beaucoup de choses nous allons le faire à travers la fête de cette mare. Vous avez vu que nous avons bénéficié d'une mosquée flambant neuve, moderne, avec une capacité de 500 fidèles. Nous avons 30 km de bitume qui doivent réaliser. Nous allons essayer nous aussi de profiter de cette fête pour dire à nos parents le recensement dont on parle doit être effectué. Aux côtés de l'État, les fils ressortissants de Kourala se donnent la main pour un développement participatif. Déjà, plusieurs infrastructures sociales de base ont été réalisées
par les fils ressortissants de Kourala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kouroussa comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Dans cet amphithéâtre de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ISAF de Farana, les échanges entre les parties prenantes ont porté sur l'implication des étudiants dans le secteur de l'entrepreneuriat. L'objectif recherché est de permettre à ces jeunes de se prendre en charge à travers la création des activités